Ça va Alex? Le dossier sur la commission du Palais des Congrès avance bien? Oui, je suis en train de le finaliser. Ok, super. Dis-moi Vanessa, faudrait essayer de terminer le dossier sur les visites de sécu pour la fin de journée. Je travaille déjà dessus, il devrait être prêt pour 17 h. Eh ben impeccable Vanessa. Merci les filles, si vous avez besoin, la porte est ouverte. Hein. Merci. T'as vu, on est dans les temps sur les dossiers. Avant, on n'avait pas une minute à nous. C'est vrai qu'il y a un vrai changement. Surtout depuis que les autonomes ont obtenu cette réorganisation au CHSCT. Quand sont les dossiers sur les ERP, les visites sécu, je les veux pour ce soir? À cause de la réunion d'hier, on commence à peine le dossier sur les ERP. Par contre, ça va être compliqué pour les visites de sécurité. C'est pas mon problème, je veux pas d'excuses, je les veux pour ce soir. J'en peux plus de cet abruti. Je craque. Moi, demain, je me mets en arrêt maladie. Quand on parle de bien-être au travail, on parle de lutter contre les risques psychosociaux, communément appelés RPS. Il faut tout d'abord se souvenir que le travail n'est pas l'élément essentiel, mais que c'est bien l'agent qui est au centre de la réflexion. Si on réfléchit en termes d'humain, et non pas en termes de tâches à effectuer, il est plus simple d'entrevoir les axes d'amélioration. On peut alors analyser la quantité, le rythme, la complexité du travail à effectuer. On peut également essayer de se concentrer sur les exigences extérieures liées au travail, le bruit, la lumière, la chaleur. Et enfin s'assurer qu'il y ait une adéquation entre les technicités et le matériel fourni aux agents en fonction de leur physiologie. Ces questions récurrentes sont souvent abordées au cours du CHSCT. On doit y aborder les relations humaines, les exigences émotionnelles liées à l'emploi, souvent perturbées par les conflits, le manque d'autonomie et le manque de reconnaissance. Enfin, on note souvent un manque d'accompagnement dans les grands changements professionnels, que ce soit des regroupements de services, des changements d'affectation ou simplement des modifications de la fiche de poste. L'ensemble de ces éléments sont souvent notés par les agents en difficulté. Les autonomes sont conscients du chemin restant à parcourir pour obtenir un véritable changement de mentalité, pour enfin comprendre que tendre au bien-être au travail, c'est atteindre l'efficience tant attendue dans le service public. Vous comprenez bien que l'action syndicale menée par les autonomes va bien au-delà d'une participation aux instances.